cœur que nous devons encore prier. Yesu elonga nangai kumama lelo yo Yahweh kumama Yesu elonga nangai kumama lelo yo Yahweh kumama tika na benga yo ya kumama lelo yo Yahweh kumama limonisa na bonzambe na yo kumama lelo yo Yahweh kumama Yesu elonga nanga yo yo kumama Alléluia Yahweh kumama après-midi oyo kosala kumama Alléluia Yahweh kumama motema nanga inapesi yo kumama Alléluia Yahweh kumama sala lolengo linge kumama Alléluia Yahweh kumama sala lolengo linge Alléluia Yahweh kumama s'il te plaît pasola lola Alléluia Yahweh kumama nalingi na benga mamolongi Alléluia je veux prier pas comme d'habitude Alléluia l'obité l'eloyo Alléluia s'il te plaît kumama Pendant quelques minutes, j'aimerais que tu puisses prier partant de ces cantiques pour dire Yahweh kumama na domaine moko ya vie na ngai. Seigneur, j'aimerais que tu tires gloire dans quelque chose dans ma vie, dans des circonstances, dans des événements, dans des périodes dont je suis en train de passer. J'aimerais que tu tires gloire. Je t'accorde ce 2-3 minutes. Si tu peux seulement élever ta voix pour dire Yahweh kumama na domaine moko ya vie na ngai. Est-ce qu'une personne peut prier avant ce temps de prédication? Est-ce qu'une personne demande à son Dieu Yahweh kumama? J'aimerais que Seigneur tu tires gloire dans ce que je suis en train de vivre. J'aimerais que tu tires gloire dans les circonstances que je suis en train de passer. Je prie que tu tires gloire. Seigneur, même quand je ne vois rien, je prie que tu tires gloire. De la manière dont je vis, je prie que tu tires gloire. Dans la manière dont les choses se bloquent de gauche à droite, je prie que tu tires gloire. Éternel, tire gloire dans ma vie. Manda libra sous les cabachas de gauche. Et les bras soutenez. L'Éternel doit tirer gloire. Quelque part dans ta vie, l'Éternel doit se retrouver. L'Éternel doit tirer gloire cet après-midi. Merci Seigneur, car tu tires gloire. Merci Yahweh Pozo Swankembo Nayo. Seigneur, tu es là dans ma vie pour tirer gloire. Au-devant des circonstances, des événements, tu es là pour tirer gloire. Au milieu de ce que je ne vois pas clair, tu es là pour tirer gloire. Tu es le Dieu qui se présente comme un problème, donc il est la réponse. Tu es le Dieu qui se présente comme la mort, donc il est la résurrection. Seigneur, je sais que tu tires gloire dans ma vie, dans ce que je suis en train de vivre, dans ce qui est en train de m'arriver, dans cette année, dans ce mois de novembre, dans les quelques jours qui restent. Seigneur, je prie que tu tires gloire. Je prie que tu tires gloire. In the name of Jesus. Alléluia. Tire gloire, Seigneur. Nous venons auprès de toi avec nos problèmes, avec nos difficultés, avec des situations compliquées, bizarres. Et nous le présentons auprès de toi, afin que tu tires gloire, Seigneur. N'est-ce pas? Il arrive des fois, j'arrive pas à comprendre. Il arrive des fois, Seigneur, je vois comme si je suis à la fin. Mais je sais que tu travailles pour tirer gloire. C'est pour que le peuple t'acclame. C'est pour que les nations reconnaissent que tu es le Tout-Puissant. N'est-ce pas qu'on t'appelle le roi de gloire? Le roi qui sait tirer gloire au milieu des événements, au milieu des circonstances, au milieu des problèmes qui a été apparemment impossible. Or, il est écrit dans ta parole, rien n'est impossible à celui
qui s'appelle Dieu. Mon problème est impossible pour moi, mais jamais impossible pour toi. Tire gloire cet après-midi. Alléluia. Nous te prions, Seigneur. Merci parce que tu tires gloire. Nous te le demandons encore, Seigneur. Oriente-nous par ta parole. Édifie-nous par ta parole. Fais-nous du bien par ta parole. Fais-le pour la gloire de ton nom et pour le bonheur de nos vies. Nous te le demandons au nom de Jésus. Règne et domine, dirige et contrôle, oriente et précise. Fais-le pour la gloire de ton nom, Père éternel. Bénis nos vies cet après-midi. Et comme un instrument qui se dispose entre tes mains, communique ta parole et atteins tes objectifs. Fais-le pour la gloire de ton nom, Seigneur. Fais-le, nous te le demandons. Fais-le, nous te le prions. Au nom de Jésus, que nous t'avons su prier avec foi, ensemble avec ton peuple que tu as sanctifié. Nous t'acclamons et nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia, Église. J'aimerais seulement qu'on vérifie que ma bouche est bête. Voilà. C'est la responsable à ma bouche. J'aimerais te rappeler que celui que tu acclames, il s'appelle le roi de gloire. C'est le vrai Dieu que tu acclames. Profitez de l'occasion l'après-midi, si tu peux en profiter, fais-le bien. Amen. Que Dieu soit loué. Si on peut regagner nos places. Nous bénissons Dieu pour ce moment encore merveilleux, en ce jour de mercredi. Depuis le lundi qu'on a commencé cette pensée, pendant ce temps des après-midi, partager tout autour de ces grands termes qui nous réunissent déjà pendant quelques jours, qui fera avec nous 30 jours pour l'Église. Et au courant de cette semaine, nous sommes là pour parler selon Dieu nous a donné dans notre cœur. Je vous invite ensemble avec moi de prendre nos Bibles dans le livre de Marc, chapitre 9. Marc, chapitre 9, le verset 17 jusqu'au verset 25. Marc, chapitre 9, verset 17 au verset 25. Et puis nous lirons le livre de Matthieu, chapitre 17, le verset 21. Je lis Marc, chapitre 9, le verset 17 jusqu'au verset 25. Je lis au nom du Seigneur. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant équime, graisse des dents et devient tout raide. Je priais tes disciples de chasser l'esprit et ils ne l'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Je prends le verset 22. Et souvent l'esprit le jette dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et aie compassion de nous. Le verset 25 pour clôturer. Jésus voyant accourir la foule, menaçant l'esprit impur, et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Amen. Alléluia. Je prends Matthieu chapitre 17, le verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Depuis le lundi, par la grâce de Dieu, nous avons commencé cette pensée qui va nous diriger durant cette semaine. Le lundi, nous avons parlé en disant vaincre dans sa présence. Ce qui est plus important, c'est se retrouver vraiment dans sa présence. Parce que tu ne peux pas être déclaré vainqueur dans sa présence si tu n'es pas dans sa présence. Amen.
Nous avons dit le grand problème aussi, c'est détacher de tout ce qui peut t'empêcher pour voir la réalité et la vérité des choses. Raison pour laquelle Jacob s'est détaché de tout dans ce passage que nous avons lu où la Bible dit Jacob demeura seul. Jacob demeura seul pour être vraiment en face de ce qui dérangeait sa vie. Et puis le mardi, nous avons parlé de vaincre dans sa présence, c'est aussi vaincre la chair. Parce que la Bible dit, l'esprit est disposé, nous arrivons à bien voir dans la présence de Dieu. Mais c'est par la chair que nous arrivons à concrétiser cela. Or la chair obéit difficilement à l'esprit. Partant de cela, la Bible dit, l'esprit est disposé pour voir les choses, mais la chair est faible. La chair ne nous donne pas cette capacité d'accomplir. Raison pour laquelle il nous arrive des fois de voir bien les choses, mais nous n'arrivons pas à toucher. Pourquoi? Parce que la chair ne nous permet pas. Nous avons dit à ce niveau-là, si tu ne domines pas ta chair, tu n'arriveras jamais à toucher ce que tu as vu dans ton esprit. Alléluia. C'est à ce moment-là que nous avons dit, pour que ton esprit devienne fort, il faut rester dans sa présence. Dans sa présence, notre esprit prend le temps de se ressourcer, d'avoir encore la force pour devenir encore solide et fort. Nous avons pris l'exemple de Jésus qui savait le grand travail qu'il était venu faire sur la terre. Pendant 3 ans et demi, Jésus devait sauver l'humanité. Connaissant ce travail, Jésus, rempli du Saint-Esprit, il est parti passer 40 jours de telle sorte que son esprit devienne fort pour dominer la chair. Alléluia. Nous avons parlé aussi d'Esther qui a regardé qu'il devait affronter le loi, affronter ce qui est au-devant de lui. Esther s'est dit, je vais en réalité affronter la loi de la nature, se présenter devant le roi. Il se peut que Bako Bomanga, parce que je dois avancer vers ce qui est l'objectif. J'avance vers la mort, en quelque sorte, je vais me préparer dans la prière. C'est là nous avons dit, il faut beaucoup rester dans sa présence pour être déclaré vainqueur. Alléluia. Celui qui est déclaré vainqueur dans sa présence, c'est comme s'il a reçu ce badge qui lui donne l'autorisation d'aller partout. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a déclaré vainqueur, il te l'a déclaré non à la manière des hommes, mais à la manière de Dieu. Or, quand tu es déclaré vainqueur à la manière de Dieu, personne et rien sur la terre ne peut s'opposer à toi. C'est pour dire car c'est lui qui m'a appelé vainqueur. Il est plus grand et plus fort que tout ce qui est dans ce monde. Alléluia. Raison pour laquelle nous avons dit, reste dans sa présence à telle sorte qu'il te déclare vainqueur. Et le vainqueur dans sa présence, nous avons dit, celui qui a réussi ce badge ou celui qui est déclaré vainqueur dans sa présence, il a la force d'affronter les choses. À ce moment-là, nous avons dit, le problème ne doit pas changer. Non, le serpent reste serpent, le scorpion reste scorpion, mais moi j'ai la force d'avancer au-devant des scorpions et des serpents. Alléluia. C'est à ce niveau-là que nous avons dit, problème non échangé. Mais l'Éternel va donner en toi la force et la capacité qui va te donner la force d'affronter les choses. Goliath ne va pas diminuer pour devenir petit. Ça veut dire Goliath a condamné. Goliath doit rester Goliath, mais toi, en toi, tu auras la force d'affronter Goliath. Est-ce que je parle à une personne? J'aimerais dire à un enfant de Dieu, aussi longtemps que ton Goliath reste Goliath, tu es un plus que Goliath. Parce que l'Éternel ne peut jamais faire l'erreur de t'envoyer un Goliath s'il ne sait pas qu'en toi, il n'y a pas un grand Goliath. Wow. Ça veut dire, il y a un problème, il y a des problèmes. Non. Si tu as un Goliath au devant de toi, dis-toi en toi-même que j'ai un plus que Goliath. Parce qu'en réalité, l'Éternel sait bien que le problème qui va devenir au devant, le problème qui doit se présenter au devant de toi, il s'est déjà arrangé de telle sorte qu'en toi, que tu puisses avoir la force d'affronter ce problème. Est-ce que je parle à une personne? Et cet après-midi, nous voulons avancer en disant, un vainqueur dans sa présence, il a la force de m'énoncer. Waouh! C'est lui qui est déclaré vainqueur dans sa présence. Il a cette force qui m'énonce. Et il ordonne.
Est-ce que je parle à une personne qui va ordonner cet après-midi? Ordonner. Parmi les choses que l'Éternel, que Jésus nous a données, il nous a donné aussi cette force et pouvoir de ordonner. Waouh. Raison pour laquelle l'Éternel n'a pas enlevé les diables sur la terre. Il a laissé les diables de ton adversaire sur la terre. Et ça passage, l'Éternel dit ceci: je vous laisse comme des agneaux au milieu de loups. Waouh. Est-ce que tu comprends cette image? Seigneur, il fallait du moins bisoto zaba loup, bangoba zaba agneau. Mais Seigneur, au tiki bangoba zaba loup, bisoto zaba agneau. C'est comme pour dire naba loup bon appétit. Est-ce que tu ne comprends pas ça? Les gens croient que non, bâti que le roi pour lui permet la baniao. Mais t'es Seigneur, le baran la baniao ni bon appétit. Parce qu'il y a un pou. Bâti que biso le roi agneau permet la balou. Or balou balia rabanani bano. C'est à dire l'Éternel fait de telle sorte que taille na yo va nous permettre adversaire à poussana. Est-ce que je parle à une personne? L'Éternel s'arrange de telle sorte que non, si ton adversaire a l'intention de combattre, il va penser directement à toi. Si ton adversaire veut dire que non, tu n'as affronté, n'as attaqué, directement celui qui monte dans son esprit, c'est qui? C'est toi. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit en lui-même, toi tu es un agneau, moi je suis un loup. Ça veut dire non, bisika bitumbe zalanga pete. Raison pour laquelle l'Éternel fait compliquer les intelligences de ceux qui sont intelligents. Il fait de telle sorte que toi tu puisses garder la taille qui sera minimisée et critiquée. De telle sorte que lorsqu'il tirera de gloire dans ta vie, même un mouton bundiswa moutalboso obeta maboko. Alléluia. Ceux qui sont déclarés vainqueurs dans sa présence, ils doivent connaître, exercer de l'autorité. Il faut que vous sachiez la bokonzio nzamba pesi bango. Pour que vous sachiez la bokonzio nzamba pesi, il faut que l'Éternel m'a placé. L'Éternel a laissé l'adversaire, mais l'Éternel a déposé en moi de l'autorité. Parce que tu as de l'autorité en toi. Tu dois savoir que non. N'abadome musué bengamina lelate. N'abisika musué sengena banolenga lengate. Bisika musué sengena sani na ordonné. J'aimerais que nous puissions parler un tout petit peu par rapport à ce passage que je viens de donner de Marc 19. C'est l'histoire d'un enfant. Abanobela. Si je veux le dire à Lingala, voilà, maladie andeke. L'enfant, il y avait un esprit qui saisissait l'enfant de foi. Et puis, l'enfant faisait des réactions bizarres et des manifestations bizarres. De telle sorte que le père était tellement dérangé. Il est venu voir Jésus. Jésus, si tu peux guérir mon enfant. Mais avant qu'il puisse trouver Jésus, il avait trouvé des disciples. Il a présenté la foi auprès des disciples. Le père a dit que non, bah disciple bah coca et l'autre. Et puis par après, Jésus a posé la question. La question que Jésus a posée cette question. Quand est-ce que l'esprit a commencé à menacer cet enfant? Jésus, qu'est-ce que tu veux savoir? Le temps que l'esprit a commencé à menacer l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois, lorsqu'un esprit t'habite, s'il a pris tellement du temps, cela veut dire qu'il a ce maîtrise de dominer dans ta vie. À cause du temps qu'il a pris. Alléluia. Je vais donner un exemple. Mukola liboso zuli kanisa osomba cigarette komela, osombi yo moko. Facilement ko sombi otmeli. Lobi poko sombi omeli. Après 3-4 mois, tika le roi yomo muto bandaki oko tika te. Et qu'est-ce qui se passe quand on tika te? Ça veut dire ce qui était premièrement le quoi simple désir na yo, et ça sous désir nous te comme esprit. Et là, moi, bandaki liboso le roi comportement, le roi habitude. Tu l'as fait par toi-même. Si du moins c'est par toi-même, tu peux aussi laisser par toi-même. Comment tu n'arrives pas à laisser quelque chose que tu avais commencé par toi-même?
Si tu n'arrives pas à laisser par toi-même, cela veut dire la chose n'est plus immense, ça devient spirituel. Ça veut dire qu'il y a un esprit qui entre maintenant pour dominer ses désirs. Est-ce que je parle à une personne? Alléluia. Il y a des esprits. Et quand tu as un comportement, des choses que tu avais commencé par toi-même. Il y a maintenant un esprit qui est incarné, qui t'empêche d'être libre par toi-même. C'est pourquoi Jésus a voulu savoir quand est-ce que cela a commencé. Le Père répond, c'est depuis son enfance. Donc ça a pris tellement du temps. L'enfant n'est plus maîtrisable. Qu'il me soit permis de déclarer cet après-midi que l'Esprit de Dieu te donnera ce discernement de comprendre tous les esprits qui t'envoûtent et qui te dérangent. Alléluia. Molimo nanzambe akope so discernement oyeba molimo nini esanini etungiso. Et puis par après, lorsque Jésus comprit qu'il y avait un esprit qui habitait longtemps dans cet enfant, cet esprit qui travaillait déjà dans le comportement de cet enfant, cet esprit qui saisissait l'enfant et qui faisait que l'enfant ne soit pas normal, cet esprit qui s'est manifesté dans l'enfant avec des signes un peu bizarres, voilà ce que Jésus vient de dire. Jésus s'élève pour ordonner. S'il te plaît, non. Ordonner, c'est comprendre d'abord l'autorité qui est en toi. Comprendre de l'autorité qui est en toi et savoir que c'est lui qui est au devant de toi. Il doit obéir à l'esprit qui agit en toi. Est-ce que je parle à une personne? Et à ce moment-là, tu vas t'élever comme Jésus pour dire, toi esprit qui rend muet et sourd, je t'ordonne. J'aimerais que cet après-midi, Moutoumora utiliser autorité. Alléluia. Pour utiliser autorité, cela veut dire menacer celui qui a habité pendant longtemps dans ta vie et qui t'a amené à ne pas vivre le bonheur quelque part. Et quand tu vas arriver à comprendre cela, libonde nanga eza oye bataille adversaire te non. Libonde nanga pe posa nanga na exhortation oyo eza te mona munene ya muto bundiso non. Mais on reconnaître bokonzo eza katina yo. Est-ce que je parle à l'église? Koyeba bokonzo eza katina yo. Pourquoi? Parce que soro yebi bokonzo eza katina yo. Ozana facilité pena autorité nyonso ya ko ordonner ba esprit nyonso ko déranger yo. Mon frère, ma soeur, toi na mokili ya batu, mais ce monde des hommes est dirigé par les esprits. Tu dois le savoir. Parce que tout ce qui se réalise sur la terre, ce sont des choses conçues par l'esprit. Même la manière dont tu te vêtis, cela a été d'abord conçu par ton esprit. Raison pour laquelle j'aimerais que tu puisses comprendre que non, il y a des esprits qui sont ordonnés pour le parcours. Raison pour laquelle Jésus nous donne cette autorité. Parce qu'il sait bien qu'il nous a placés au milieu des problèmes, au milieu des événements. Il ne veut pas nous laisser tout seuls, mais il nous a donné de l'autorité. Cet après-midi, j'aimerais que quelqu'un qui est déclaré vainqueur dans sa présence puisse exercer de l'autorité. Exercer de l'autorité, c'est menacer l'esprit qui t'a dérangé. Menacer ce qui te menace depuis longtemps. Repousser ce qui a dérangé ta vie depuis longtemps. Voilà comment Jésus s'est levé pour dire, l'esprit qui rend sourd et muet, je te l'ordonne, quitte ce corps et ne revient plus jamais. Ça veut dire qu'il y a des esprits qui sortent et qui reviennent. Raison pour laquelle tu te poses des questions. C'est comme si l'année passée, on a qui même esprit. Mais oui, au Benganaki, mais il a fait quoi? Il est revenu. Mais cet après-midi, on va faire cette prière
na forme à Jésus pour dire sors et ne reviens plus jamais. Je prie de telle sorte que tu puisses reconnaître d'abord l'autorité qui est en toi. Parce que pour bien exercer cette autorité, tu dois savoir que cela vient de Dieu. Le Dieu de la Bible t'a donné de l'autorité. Et cet après-midi, nous devons exercer de l'autorité. Les disciples, après avoir comment on a Yesu ko benga molimo, ils se sont réunis auprès de Jésus. Jésus, tu tenté pe ko benga na molimo ngo na kombo na yo. Ezate que to salela ki kombo mususu. Nous avons chassé cet esprit, mais pourquoi on n'a pas pu réussir? La réponse est dans le livre de Matthieu 17, le verset 21. Jésus répond comme ça. Lolenge ya ba milimo yo. Forme ya ba esprit oyo. Ezate ko lali o lamu ko ebise bima kende o bimate. Au nom de l'autorité, j'ai le pouvoir. Ce sont des esprits. Avant que Yoko Benganango, il faut que tu sois un homme qui a été déclaré vainqueur dans sa présence. Alléluia. J'aimerais dire à un enfant de Dieu cet après-midi, si tu sens en toi, où l'Esprit de Dieu te révèle qu'il y a un esprit qui doit libérer ta vie, que tu as déjà chassé depuis longtemps, oh mon écoquendete, quand tu vas chaîne peut prier. Oh, je pensais qu'une personne allait dire Amen. Jésus nous a montré les stratégies. Forme ya bamilimo. Lolenge na bango. Oh, déjà, soit mon message ya kobima kozonga. Ça veut dire, et comment de anda kunaye? Et comment déjà sika fanda kazalaka l'est tanga kazalaka wala. So bengani ya okende, so potika ozonga. Forme ba milimo. Babima seulement si tu es une personne qui s'est gênée et prier. En parlant race ya ba esprit oyo. J'aimerais d'abord que le nom Jésus a cité par rapport à cet esprit. Voilà ce que Jésus a dit. L'esprit qui rend sourd et muet. Donc ça veut dire qu'il y a des esprits qui nous rendent sourds. Alléluia. Il y a des esprits qui ne permettent pas qu'on yoka. Au moins que nous bataille jour on ba si sauter mais le yoka qui bien ça bisika pasteur loba la papa. Donc yango ne yoka ki. Oh yoka français bisika pasteur na loba ki. La papa te yomoko. Donc ça veut dire prédication mo bimba yoka ki. Il y avait un esprit qui t'a rendu sourd. Alléluia. Il y avait un esprit qui n'a pas voulu que tu puisses être informé. Il y avait un esprit qui t'a bouché de telle sorte que ce qui est pour ton bonheur, oyo kangote. Un jour, je lis la Bible. L'Éternel parlait aux enfants d'Élie. Et après avoir Élie ailleurs au gang et là-bas, la Bible dit les enfants d'Élie n'ont pas écouté leur père. Pourquoi? Parce que l'Éternel voulait le faire mourir. Ça veut dire qu'il y a rien de foi. Ça veut dire qu'il y a la mort qui est au devant de toi. Je ne sais pas si je parle à une personne. Parce que pour nous, ça l'a écarté, ça l'a informé. Or, lorsqu'on te parle, cet esprit t'empêche de telle sorte que en réalité, qu'on comprendre Alléluia. Écoutez, c'est un travail. Pour yoka bien, il faut premièrement calme. Il faut se disposer. Il faut être sensible. L'objectif yoka est de comprendre.
Or, il y a un esprit que Jésus a cité pour dire l'esprit qui rend sourd. L'esprit qui ne permet pas que tu sois informé. L'esprit qui t'empêche de recevoir des informations. L'esprit qui t'empêche de recevoir l'orientation. L'esprit qui t'empêche d'écouter la voix même de Dieu. Cet esprit, c'est un esprit qui te rend sourd. Pour aller plus loin, Jésus dit, ce n'est pas seulement l'esprit qui rend sourd, mais il rend aussi muet. Alléluia. Est-ce que je peux parler à une personne cet après-midi? Dès qu'on a si quand on se retrouve, et ça parce qu'on dit maki. Or, pour on dit ma, ça veut dire, il faut ça, oui, même si on l'a ça veut dire, tu as réagi par rapport à ce qu'on t'a parlé. Or, il y a rien de foi, il faut boya kokende. Alléluia. Il faut ça nini, boya kokende. Or, parmi le travail que cet esprit fait, il te rend seulement non sourd, mais muet aussi. Quelque part où tu pouvais dire non. Quelque part où tu pouvais dire que non, non, aucun était. Mais tu te retrouves en train de partir sans réagir. C'est comme si tu n'as pas utilisé tes propres mots pour dire. Or, ma Bible me dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Comment tu n'arrives plus à parler? Comment tu n'arrives plus à exprimer? Mais pourquoi boya gite? Mais pourquoi tu n'as pas réagi? C'est comme s'il y avait un esprit qui t'arrêtait, qui te retenait de ne pas réagir. J'aime ce que le pasteur Atoms dit souvent. Lorsqu'il y a difficile et non, pour dire que non, son accocateur le banon, t'es na boya t'es na mutu. Mais il y a des fois, on se retrouve ici, on a besoin de l'obaté, mais on a le bangote. Tu ne veux pas quelque chose, mais tu te retrouves là, en train de réagir même. Cet après-midi, on va exercer de l'autorité contre tout esprit qui nous rend sourds et muets. Contre des esprits qui nous bloquent de ne pas réagir. Maintenant, on comprend que on n'a pas réussi un esprit de timidité. On a réussi un esprit de force qui crie en nous, Abba Père. Ça veut dire un esprit qui a cette autorité de dire non. Lorsque quelque chose se fait dans ma vie, donc je ne suis pas d'accord, je peux dire non. Lorsqu'il y a quelque chose qui réagit négativement par rapport à mes projets, je dois dire non. Comment cela se fait-il que non? Bisika mabenanga esale mangana okenenga moko. Bisika ba okobo manga mengana okenenga moko. Donc ça veut dire qu'il y a des esprits qui nous rendent sourds et muets pour ne pas réagir. Je sens dans mon cœur qu'on doit exercer de l'autorité. Jésus nous a laissés sur cette terre, mais il veut que nous puissions être libres. Libres. Et lorsque des esprits réagissent en toi sans ta volonté, tu dois te débarrasser d'un esprit. Alléluia. J'aimerais te dire cet après-midi, il y a des choses que tu dis comportement, il y a un esprit derrière ça. En Angola, il y a une famille. Oh, il prie avec nous. La femme est venue me dire, pasteur, voilà, tous les gens tous les awa boy. Mobile n'a pas camarade. Mes camarades pendant 5 ans, tous les non, non, mon bisika solo laté. Ça veut dire, Allah la nanda kuna biso, na tongo babi ma boye kaka. Donc, babe ça n'a nimbo te ni nini. Pena yoka que non, camarade ndeko nangana, azara chef coutumier na kala. Donc, tous les gens qui ont mort, maintenant, ils battent.
Bon, ça va te lobele kaka. Il y a de cela maintenant 50 fois nanaye. Mumba nanga loba elorote. Penga pena ko lobele te. Nabi oh, afana nanda kuna bino oh eh. Mais c'est facile bise biman. Onte mumba nanga kokati. Akokati ndeni ndaku ngam na futela. Ndaku yanga. Yo soit disant camarade nanga. Tofani no 5 ans. Mes camarades, il y a un temps pour tout. C'est ce que la Bible dit. Il y a un temps où on est berger et pas dans la mais il y a un temps aussi tu dois faire quoi? Partir. Pourquoi? Parce que liboso yaki na kiye moko, mais ça devient maintenant un esprit. Le frère disait que non, ngala koko lobela pesa batute oh. C'est un problème. Alléluia. Par là, qu'est-ce que je veux dire? Il y a un comportement. Or, comportement, il y a un esprit qui te rend mieux de ne pas réagir là où on te tue. Donc, ça veut dire que un berger chef coutumier, mon akachanda kunanga. Babylon osala na oyebate bandoto comme il y a de gauche à droite que nzete moi munene ebimela na kati ndako na banzube ngamo na ko pikola ngote otenga linga oswana na batute c'est ma ayiba yibanga bambon mena linga oswana oh soit yiba yibanga bambon ça veut dire on doit mettre fin. J'ai compris que yom to yibanga mbon ça veut dire on doit se séparer. Par là qu'est-ce que je veux dire? Je vais dire seulement ceci. Tout ce qui t'empêche de réagir dans le sens normal, il y a vie, non? Ça veut dire qu'il y a un esprit qui se cache. Et là, on a comment bouger le système, il y a fonctionnement. Ça veut dire qu'il y a un esprit. Et alors, on va virissement, on va détruire le système, il y a fonctionnement. Cet après-midi, on va prier pour ordonner à tout ce qui est les esprits qui ont touché dans le système, il y a vie, ça doit libérer nos vies. Je dois vivre librement ma vie. Et je dois fonctionner de la manière que Dieu veut que je puisse fonctionner. Je ne veux pas vivre l'influence démoniaque dans le fonctionnement de la vie. Alléluia. Est-ce qu'une personne peut se lever? Cet après-midi, j'aimerais premièrement que tu puisses dire, Seigneur, merci pour l'autorité que tu m'as donnée. Merci pour la force que tu m'as donnée. Merci parce que je sais, parce que je porte de l'autorité de Jésus. Si tu peux premièrement élever ta voix, commencer à dire, Seigneur, merci pour l'autorité que tu m'as donnée. Prions dans cette direction au nom de Jésus. L'autorité que tu m'as donnée, merci. Merci Seigneur. Cet après-midi, je dois exercer l'autorité que tu m'as donnée. C'est pourquoi je te dis merci d'avance. Comme Jésus qui a dit, Père, je te rends grâce. Parce que tu m'attends et tu m'exauces à chaque fois. Moi, avant d'attaquer mes adversaires, mes ennemis, des esprits qui me dérangent, je dis, Seigneur, merci. Merci parce que tu m'as donné de l'avance l'autorité. Au-devant des adversaires, au-devant des problèmes, tu m'as donné de l'autorité. Seigneur, je te dis merci. Merci parce que au pesanga bokonzi. Bokonzi yango yango na ko exercer na après-midi oyo. Bokonzi au pesinga na ko sepela nango. Père, je te rends grâce parce que tu as fait de moi un plus que vainqueur. Tu as fait que l'ennemi puisse m'obéir. Tu as fait que par ton nom, je puisse repousser tout ce qui dérange ma vie. Et je comprends maintenant, Seigneur, à chaque fois qu'il y avait des esprits qui m'empêchaient de fonctionner normalement, toi, tu n'avais pas un problème. Seigneur, tu n'avais pas un problème parce que tu m'avais déjà donné de l'autorité. Je te rends grâce parce que cet après-midi, tu me fais comprendre cette autorité. Tu me fais comprendre que je suis appelé à repousser ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, moi j'ai de l'autorité sur cela. Tout ce qui ne vient pas de mon Dieu, j'ai la force et le pouvoir de le repousser. À chaque fois que l'ennemi s'élève, l'ennemi n'a pas un problème avec Dieu. L'ennemi n'a pas un problème avec mon Père. L'ennemi a un problème avec moi. Parce que Dieu a de l'autorité qu'il m'a donnée.
L'Éternel ne veut pas réagir à ma place. L'Éternel veut que moi je puisse exercer l'autorité qu'il a donnée. Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci. Parce que je suis fort. Je suis fort. Seigneur, mon frère, si tu peux t'alimenter de cette force. Maintenant qu'on s'alimenter de la force en haut. Parce que dans quelques minutes, tu vas te mettre à ordonner. Dans quelques minutes, tu vas ordonner. Mais avant que tu puisses ordonner, j'aimerais que tu te rassures de cette force. Oh, si tu peux bien comprendre que tu as de la force, que tu as de l'autorité, que l'Éternel se réjouit à chaque fois que tu exerces cette autorité. Ton Dieu se réjouit. Oh, yes, Lord. Bokonzino de dosale la après-midi oyo. Yango papa to tele malokola Yesu. Père, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Parce que des esprits qui s'élèvent dans notre parcours doivent vivre aujourd'hui l'autorité que Jésus nous a donnée. Aujourd'hui, je m'alimente de cette force. Aujourd'hui, je reconnais la force que Dieu m'a donnée. Aujourd'hui, je vais exercer le pouvoir de la croix. Là où Christ m'a dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Celui qui a reçu tout pouvoir m'a donné de l'autorité. Ebrasa kalenda libobosh. Adabrasiteshi. Zandabros kote legadisha. Pendant le temps que nous rendons grâce à Dieu, l'Esprit de Dieu me dit, il y a des dons spirituels qui doivent commencer à agir maintenant. Parce que tu dois exercer de l'autorité, mais avec révélation et avec discernement des esprits. Raison pour laquelle, à ce moment que tu rends grâce, l'Éternel déverse de son esprit. L'Éternel déverse de son esprit. Il y a des dons spirituels qui sont activés. Il y a des dons, my God. Oh, Brassati d'Agadesh. Brassande de Deboche. Je vois déjà des personnes qui commencent à prier en langue. Pendant le temps qu'ils prient en langue, ils sont en train de déclarer des choses. Ils sont en train de déclarer des choses. Eh, Brassi Akande, Nemanda Dabosh. Ibrasadi Dagade. Rabadi Gadosh. Ragade Gadesh. Iande de Debosia. Urabadi Gadasite de. Adadadadabo. Iande de Debasita Deshka. Ibrazutena. Brascanti, lindo, scale, labra, sande de bobo, rabadi kande de deboshia. Yes. Seigneur, nous te rendons grâce. Parce que la force que tu nous as donnée, l'ennemi tremble déjà. L'ennemi tremble. L'adversaire est en train de trembler. Parce que nous-mêmes nous reconnaissons. Et nous reconnaissons l'autorité que nous avons reçue de notre Dieu. Mais Alléluia. Alléluia. Lève-toi encore, mon frère, ma sœur. Rends grâce. Dis merci, Seigneur. Parce que les esprits vont m'obéir cet après-midi. Je vois que l'Esprit de Dieu me parle. Qu'il y a des personnes qui arrivent maintenant à voir dans leur habitude, dans leur comportement, des esprits qui se sont cachés quelque part. Yes. Tu le vois clairement que la manière dont il y a fonctionnement, il y avait un esprit qui agissait. Par ta manière de se comporter, il y avait un esprit qui agissait. Merci Seigneur, parce que tu nous ouvres les yeux cet après-midi. Merci Seigneur. My God. Eshinto. Sa da boshe. Madada bosintos. Mudada boseika. Hallelujah. Shabra sante de boboshi.
Alléluia. Ah, avance. S'il y a des personnes qui savent prier en langue, prie en langue. Prie en langue, je t'en prie mon frère, prie en langue. Si brazita nega de dedeshi. Zataniga brazute nebadadas. Alléluia. Chandedesh. Jadadada você. Zitara brazugede. Merci Seigneur parce que tu nous ouvres maintenant. Tu nous fais comprendre, tu nous fais voir. Nous ne voulons pas combattre comme les gens qui ne savent pas là où se cache l'ennemi. Mais nous voulons maintenant ordonner, mais avec révélation. Comme Jésus qui a dit, l'esprit qui rend sourd et aveugle. Il y a des esprits qui nous ont retenus il y a longtemps. Il y a des esprits qui nous ont retenus il y a longtemps. Il y a de cela, nous nous comportons comme des personnes qui ne devaient pas vivre de cette manière. Ah, yes, Lord, yes, Lord. Broshi, Yagadesh. Merci, Seigneur. Merci parce que les écailles tombent. Merci parce que l'adversaire est repéré. Oh, l'adversaire est repéré. Cet après-midi, l'Éternel te donne la grâce de comprendre que l'ennemi fonctionnait en toi. Ce qu'il y avait l'adversaire qui fonctionnait en toi. Tu parlais de ce passage pour dire tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais l'Éternel te dit, voilà que ce n'était pas moi. Il y avait un esprit qui agissait. Il y avait un esprit qui t'empêchait. Il y avait un esprit qui te bloquait. Il y avait un esprit qui te retenait. Il y avait un esprit qui te résistait. Et bras sous terre de gauche. Yes, Lord. Guya kembo na lobiko epaina Yahweh. Oh, Alléluia, 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 Amen. Guya kembo na lobiko epaina Yahweh. Alléluia, 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 Alléluia. Oh yembela yengu yankembo. Yankembo na lobiko epana Yahweh. Elela epana Yahweh. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Est-ce que tokoyemba nzembo ozobeta maboko na yo? Parce que toko tato la kenguya kembo na lobiko. Yango epesameli biso epa na Yahweh. Oh, oh, oh. Alléluia. Oh, yembela yenguya kembo. Guya kembo na lobiko epa na Yahweh. Ezali epa na Yahweh. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, belela yenguya kembo. Guya kembo na lobiko epa na Yahweh. Ezali na maboko ya Yahweh. Alléluia, 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 Amen. Oh, nguya kembo na lobiko epa na Yahweh. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Yembela yenguya kembo. Guya kembo na lobiko epa na Yahweh. Ezali epa na Yahweh. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, yembela yenguya kembo. Guya kembo na lobiko epa na Yahweh. Yembela epa na Yahweh. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, yembela yembela. Oh, Alléluia. Oh, Yesu alongi. Oh,
Alléluia. Kolo Yesu alongi. Alongi bitumba ya vinanga yembela ye. Na Oh Alléluia. Kolo Yesu alongi. Alongi bitumba ya vinanga. Yembela ye na Oh Alléluia. Kolo Yesu alongi. Voilà, maintenant je vais au Condéco exercer autorité. Mon frère, ma soeur, pour exercer de l'autorité, on ne le fait pas comme si quelqu'un qui est en train de parler. Oh, le bayo moroté. Exercer de l'autorité, ayez banarana voix au bouton le là. Ça veut dire la manière dont la personne est en train de réagir. Il est en train d'ordonner parce qu'il reconnaît ce qui est en lui. J'aimerais que tu puisses ordonner. Na oignon sont retrouvés dans le parcours na yo, qui t'empêche d'aller plus loin, qui t'empêche de vivre le normal de ta vie. Tu lèves ta voix en disant au nom de Jésus que cet esprit qui me bloque le parcours sort et ne revient plus jamais. Si une personne peut élever sa voix pour ordonner. Ordonne. Ordonne. Toi esprit qui rend sourd, toi esprit qui me bloque dans mon parcours, sur mon chemin, tu m'as longtemps bloqué, tu m'as longtemps résisté, sors et ne reviens plus jamais. En ce jour, je te l'ordonne. Mon frère ordonne, ma sœur ordonne. Ordonne, exerce de l'autorité. Shoda babda zutenedesh. Zutanana brosiketa. Rumane gade gade. Rumane gade gadesh. Zutololololobosh. Zitananana bosh. Hey, bra zutenene. My God. Barabros. Hein? Vas-y, si tu peux encore continuer à ordonner. Sans mélodie, mais toi tu ordonnes. Hein? Mets-toi à ordonner. Hein? Yes. Ordonne. 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 Sors et ne reviens plus jamais. Sors et ne reviens plus jamais. Je suis appelé à vivre ma vie selon Dieu. Selon Dieu. Et l'esprit qui me bloque sort et ne revient plus jamais. Chabra soutene. Shadadadadadada bouche. Brosute. Gantini boshia. Brositani negesh. Ale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  bouche. Brosekatene bouche. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yes. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. L'Esprit de Dieu me dit de te dire ceci. Il y a longtemps, tu as remarqué. Mais à chaque fois que tu remarques, il y a un autre esprit qui te dit non, c'est normal. Or, l'Esprit de Dieu, à chaque fois qu'il veut te réveiller, pour te dire que non, ça ne doit pas être ainsi. Il y a un autre esprit qui vient te dire non, c'est tout à fait normal. Ça doit marcher comme ça. Mais or, quand toi tu rentres en toi-même, tu te dis que non, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est l'Esprit de Dieu qui te réveille pour te dire c'est pas normal.
afin que tu puisses prendre des décisions et d'avancer. Mais il y a cet esprit qui a longtemps demeuré en toi, qui revient pour te dire, non, c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est normal. Manquer ce que tu trouves là, c'est normal. Perdre l'homme là que tu as perdu, c'est normal. L'esprit là veut normaliser les choses que l'Esprit de Dieu veut que tu puisses voir, c'est anormal. Cet après-midi, tout ce qui est anormal, dont il y a un esprit qui te fait comprendre que c'est normal, cet esprit doit quitter ta vie. Parce que cette vraie délivrance commence lorsque tu arrives à voir ce qui est anormal, c'est anormal. Lorsque ce qui est anormal, toi tu le trouves normal, ça veut dire qu'il y a un esprit qui te bloque de ne pas voir que cela c'est anormal. Je prie sur toi au nom de Jésus, que dans cet après-midi, que tu trouves normal seulement des choses que Dieu a déclarées normales. Ce qui est anormal doit rester anormal dans ta vie. Et tu ne dois pas normaliser ce qui est anormal. Je déclare dans ta vie, tu n'arriveras jamais à normaliser ce qui est anormal. Ce qui est anormal restera anormal. De telle sorte que tu remarques et tu puisses détecter là où le diable se cache. Là où le diable fait fonctionner. Là où le diable a placé ses batteries de fonctionnement. Maintenant, si tu es d'accord avec moi, j'aimerais que tu puisses détruire tout ce que tu trouves anormal dans ta vie pendant ce temps que je déclare ces choses. Banda qu'on renverse tout ce qui est anormal. Tout ce qui te bloque de voir normal, ce qui est anormal. Détruis cela, repousse cela. Déclare et dis, sors et ne rentre plus jamais. Ah. Bras sous les légas. Bras sous les légas. Yes, Lord, yes, Lord. Shada la bosse que ta la bash. Ubrasa te de bosh. Linda da brazu que te de desh. Ute de brazu zukana nara bosh. Ubrazi que te ne desh. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Hey, machata la bosh. Ibrasu te ne desh. Merci Seigneur. Maraboshi. L'Esprit de Dieu me dit de prier pour l'Église. Mais on va faire ceci. Si on peut quitter le milieu, soyons tous tout au long de ce mur, toute l'Église. Tout le monde qui c'est comme si on s'allait rendre mort bonne Église mobile. Tout celui qui se retrouve à l'église, s'il peut faire ce mouvement. Yes, Lord. Merci, Seigneur. Si on peut faire un peu de distance, de telle sorte que qu'on puisse couvrir vraiment tout cet espace. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Gracinta da boboshi. Merci Seigneur. Mais si on peut vraiment faire de l'espace de telle sorte que tu couvrir l'espace oignon sous tous un cycle. Parce que nous voulons déclarer. Je vois 2025. 2025. L'Esprit de Dieu me dit, une grande partie de ces contrées, il y aura des personnes même qui ne prient pas d'ici. Mais de loin, il témoigner qu'il y a un Dieu qui réside dans ces lieux. 2025. Ils attendent beaucoup de gens. Ils seront comme si, évangélisation. Tu sais, il y a des fois, ça participe à l'église, mais l'église n'a pas d'église. Je l'ai vu tellement clair qu'il y avait des personnes qui envoyaient des gens, eux-mêmes ne priaient pas ici.
Mais à chaque fois, une église. Pourquoi? Parce que je l'ai écouté très clair. La voix de Dieu me dit, dans ces langages, si je peux encore bien le dire, Bisika Nzambaza eye banaka. Bisika Nzamba osala makambo esaka nini emonanaka. J'aimerais que tu puisses déclarer, Seigneur, nous voulons que cette église soit non seulement reconnue que c'est un lieu où Dieu travaille par nous, mais même par tous ceux qui habitent dans ces contrées. Pourquoi je dis ces contrées? Parce que je vois des gens sortir faire l'évangélisation. Mais dans ces gens qui font l'évangélisation, j'ai vu des personnes qui ne sont pas de cette église, mais en train d'envoyer des gens venir dans cette église. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel m'a dit, déjà nandimisi bango na mitema. Bango mo ba oyana bango na sima, mais ba otina batu musuba ya parce que bandimi déjà. J'aimerais que tu puisses déclarer que cette église soit reconnue qu'il y a un Dieu qui travaille et qui agit. Si tu peux élever ta voix, déclarer sur cette église pour que ces choses arrivent. Yes. Mabra soulelej, dadabro souketaj, brasilelej, ebro soukatenda, lagado, legadi satani nigeus, rumani gagao sheleka, ebra souloloke nanibabo, brosele, izika dododosh. Seigneur, soulève, élève, témoigne. Marabrase le kato, ikate kedesh, soto dodododosh. Tu vas prier encore en disant que mon pépignon se colla de gauche et à droite. Écoute Nzambo a tellement ainsi koyo. Mon pépignon se colla de gauche et de droite. Écoute Nzambo ainsi koyo. De telle sorte que rien et personne ne soit l'obstacle dans cette église. Déclare-le au nom de Jésus. Evache. Brossetani digade. Mana gade. Yes. Seigneur, je prie cet après-midi. Nous nous sommes fait des intercesseurs pendant ces quelques minutes pour ton œuvre. Je prie et je déclare en disant tout ce qui est sorti de nos bouches. Seigneur, que nous-mêmes, que nous puissions le vivre d'abord au nom de Jésus. Seigneur, que nous puissions témoigner qu'il y a un Dieu qui réside dans cette église. Nous voulons le témoigner dans le nom de Jésus. Père éternel, élève tes serviteurs. Élève tes serviteurs que tu as placés tout autour de ton nom, de cet homme de Dieu. Seigneur, bénis le ministère qui soit à côté de ton serviteur. Seigneur, que Kinshasa reconnaisse qu'il y a un Dieu. Pourquoi pas le monde le témoigne. Telle est ma déclaration, Seigneur. Faites cet après-midi. Au nom de Jésus. Glorifie ton nom dans nos vies, Seigneur. Fais-le pour ton église. Fais-le pour nos vies. Si tu peux commencer à lever ta voix en disant merci au Seigneur. Là, tu regagnes ta place pour ce que l'Éternel a fait en ce jour. Tu élèves ta voix en disant merci.